Est-ce que la couronne de vie est la vie éternelle? Beaucoup de faux prophètes qui enseignent un faux salut qui est basé sur des œuvres vont essayer de mélanger la couronne de vie avec la vie éternelle en disant qu'il ne suffit pas de croire seulement en Jésus-Christ pour être sauvé, mais qu'il faut aussi rajouter des œuvres, donc de bonnes actions, de bonnes œuvres, se repentir de tous ses péchés, de persévérer jusqu'à la fin pour être sauvé afin de mériter et donc d'être récompensé de la couronne de vie qui est la vie éternelle selon eux. Mais la couronne de vie n'a aucun rapport avec la vie éternelle. Car la vie éternelle, c'est le fait de recevoir le salut qui est éternel, donc le fait d'être sauvé. Et que être sauvé n'est pas du tout une récompense, ce n'est pas une couronne à gagner ou à mériter, mais que c'est par grâce et c'est par le moyen de la foi en Jésus-Christ, seul, en l'évangile. Et seulement le mot grâce prouve cela, parce que c'est une faveur imméritée, c'est-à-dire que c'est quelque chose que nous ne méritons pas. Et que la couronne de vie, qui n'est pas du tout la vie éternelle et qui n'a aucun rapport avec le salut, est une récompense qui fait partie de la vie chrétienne. C'est-à-dire que après avoir été sauvé, après avoir reçu la vie éternelle, en ayant mis pleinement et seulement votre confiance en l'évangile, en ce que Jésus-Christ est mort à la croix pour tous vos péchés, passé, présent et futur, et que par cela, vous avez le pardon de tous vos péchés, qu'il a été enseveli et ensuite ressuscité, et que vous ne pouvez plus jamais aller en enfer, une fois sauvé, toujours sauvé. Alors commence la vie chrétienne, le fait de servir Dieu, le fait de faire du soul winning, d'évangéliser, de lire la Bible, et donc c'est un travail de tous les jours qui déterminera vos récompenses et couronnes au paradis, si et seulement si vous avez œuvré pour Dieu. Et la couronne de vie fait partie des récompenses et des couronnes à gagner et à mériter, si et seulement si vous avez enduré les tribulations et les persécutions jusqu'à la mort en gardant fidèlement les commandements de la parole de Dieu, donc sa volonté. Et c'est ce qu'il dit dans Jacques 1 du verset 12 lorsqu'il est dit « Béni est l'homme qui endure la tentation, car lorsqu'il sera éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. » Et Jésus-Christ a déjà dit à ses disciples, à des personnes qui sont déjà sauvées, en leur disant « Si vous m'aimez, gardez mes commandements ». Donc il ne dit pas ça pour que les personnes persévèrent pour le salut, parce que le salut, cela se passe une seule fois et que ce n'est pas un processus, mais il dit cela pour la vie chrétienne, c'est-à-dire le fait qu'ils doivent plaire à Dieu et donc de faire sa volonté dans la vie. Et Jésus-Christ dit la même chose à l'église de Smyrne lorsqu'il les félicite de leurs œuvres et donc de leurs bonnes actions qu'il fait aux yeux de lui, mais qu'ils ont de la tribulation et qui vont arriver aussi dans quelques temps pour eux. C'est ce que dit Apocalypse 2.10, « Ne crains aucune des choses dont tu souffriras, voici le diable jettera quelques-uns d'entre vous en prison afin que vous soyez éprouvés et vous aurez 10 jours de tribulation, sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai une couronne de vie. »